Madame, monsieur, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur Opal TV pour la dernière de Tous Opal, saison 2. Merci de votre fidélité et de nous avoir suivis tout au long de l'année. Aujourd'hui, un plateau spécial depuis le quai des Hollandais à Dunkerque. Vous pouvez le constater sous le soleil de la Côte d'Opale. L'été est bel et bien au rendez-vous avec un plateau d'artistes exceptionnels, de jeunes talents que vous allez pouvoir découvrir notamment le 5 juillet prochain du côté d'Hazebrouck, notamment Jérémy Plessen. Vous êtes le directeur artistique de ce tremplin jeunes talents qui aura lieu donc le 5 juillet à partir de 19h à l'espace Flandre d'Hazebrouck, avec notamment de la danse orientale, de l'humour avec notre ami Anthony, et puis on ira également faire un tour du côté de Calais avec le premier festival de flamenco qui aura lieu ce week-end les 29 et 30 juin en compagnie de Barbara et Cindy Thomer. Bonsoir à tout le monde et merci d'être avec nous. On développera tout cela juste après l'actualité du jour. Voici ce qu'il s'est passé aujourd'hui sur l'ensemble de la Côte d'Opale. A tout de suite. Eh oui, voilà, des bons moments évidemment qu'on n'oublie pas hein, sur Opal TV dans cette émission Tous Opal saison 2 avec plus de 630 invités qui sont venus sur ce plateau. Vous en faites partie aussi évidemment. Anthony, vous allez vous produire sur la scène de l'Espace Flandre également à Hazebrouck le 5 juillet prochain. Vous êtes très jeune humoriste, vous avez à peine 17 ans. Vous êtes justement influencé par quels grands humoristes français par exemple? Alors, Gad Elmaleh, le principal pour moi, et parmi les nouveaux qu'on peut voir en ce moment à la télé, c'est vrai, Kev Adams quand même. Kev Adams, un humoriste jeune. qui vous plaît beaucoup Oui, évidemment. ouais. C'est pas facile finalement de se lancer comme ça sur scène pour raconter des blagues, des histoires. Ah non, il faut quand même savoir placer la bonne blague et avoir du contact avec le public, ça c'est très difficile, on s'attend pas aux réactions, donc tout peut arriver, donc il faut savoir improviser et il faut savoir tenir sur scène sans avoir le trac. Mais pourquoi finalement quand vous étiez déjà à l'école tout petit, vous racontiez quelques histoires avec les camarades de classe, ça les faisait rire? Oui, alors dès le collège, dès la sixième, je commençais à faire deux trois petites blagues et mes camarades de classe m'ont dit mais pourquoi tu te lancerais pas dans la carrière d'humoriste? Et sur le coup je me dis bon non, mais après réflexion finalement ça me plaît et je me dis oui. Parce oui, que vous vous êtes rendu compte que le public était au rendez-vous et qu'il rigolait de vos blagues voilà. évidemment, qu'il soit jeune et moins jeune aussi. Oui, parce que je prévois des sketchs pour tout âge, donc des enfants jusque les adultes. Très bien. Alors vous avez préparé un petit one-man show, comme on dit ça évidemment dans le métier, pour le public le 5 juillet Voilà. prochain. Vous avez déjà fait d'autres scènes auparavant aussi. Oui, ma toute première scène, ça remonte à 2 ans. J'ai eu l'occasion de participer au tremplin Rire en Or à Roubaix. Il y avait pas mal de candidatures et j'ai été retenu dans les 10 meilleurs pour pouvoir se présenter justement au tremplin et ça m'a fait plaisir et c'est de là qu'est venu le déclic pour continuer. Ça vous a encouragé à Oui. écrire vos propres sketchs par exemple, avec des histoires qui peut-être reflètent votre quotidien, ce que vous vivez avec celles et ceux qui vous entourent. Alors je m'inspire beaucoup de la vie, mais c'est vrai que je la caricature beaucoup quand même. C'est l'avantage. Vous la caricaturez de quelle manière? Est-ce que vous avez un exemple à me donner là, par exemple une anecdote? Un exemple, oui. J'ai été récemment, on me dit souvent que j'ai de la générosité. Alors j'ai été souvent une fois en maison de retraite pour pouvoir chanter. Donc on m'a dit que je savais chanter. Bon, je me suis dit j'ai des bases quand même, mais je ne chante pas aussi bien que Jérémy. Quoique, on va voir. Ouais, ça c'est vous qui le dites. Hein. Et j'ai commencé, donc on m'a présenté toutes les personnes âgées. Et il y en a un qui m'a fait particulièrement pitié, c'était le petit Michel. Et le petit Michel, il me disait j'en ai plus pour longtemps, faut vraiment que tu y vas à fond et tout. Donc je me suis dit mais oui bien sûr, l'avantage Michel c'est qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. Donc on était enfant, on était ado, on était adulte, on est vieux, il y a une autre étape dans la vie je lui dis. Enfin, après je lui dis non, il y a plus d'étapes. Et là je me rendu compte de ma connerie. Non si, il y a une étape, tu seras plus vieux. Et ça va, il a bien pris finalement. Il l'a bien pris, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir chanter et je me suis dit allez je vais la faire a cappella. J'ai préparé une chanson pour vous et je commence à faire on ira tous au paradis. Et là aïe 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 aïe. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? C'est pas grave, j'ai d'autres chansons, et je commence à me dire allez je vais faire celle-là. Je me dis alors on vit chaque jour comme le dernier. Aïe, aïe, aïe. Et là je me suis rendu compte encore une fois alors j'étais viré de la maison de retraite. J'ai pas été rappelé et je sais pas pourquoi. Bah, on se demande évidemment. Très bien. Alors là, sur la scène de l'espace Flandre à Hazebrouck, qu'est-ce que vous avez préparé pour le public? Je crois savoir que vous avez un petit moment où on se retrouve dans une auto-école. Vous avez 17 ans, vous êtes Voilà. en pleine leçon de conduite finalement. Oui et non. Oui et non parce que j'aimerais bien passer la conduite accompagnée, mais mes parents ne veulent pas. Alors je fais comment?
Bah, comment vous faites alors Et finalement? je fais ça sur scène, dans un sketch. Et vous le racontez comment? Vous avez un petit peu un extrait à me présenter? Alors, j'ai un GPS donc virtuel, et la nouvelle mode des GPS, c'est les GPS interactifs. Et là, quand j'allume le GPS, elle me parle. Je veux absolument qu'elle m'emmène à Marseille, mais sur la route, elle croise un beau monsieur qu'elle fait monter dans la voiture et finalement m'emmène dans une église pour qu'elle se marie avec ce monsieur, et moi je me retrouve tout seul. En fait, D'accord. Et après. tout cela, vous l'écrivez tout seul? Tout seul. Jamais accompagné des membres de votre famille Alors pour vous aider, vous donner quelques conseils? j'ai mon père qui m'aide de temps en temps. Il découvre en fait mes sketchs directement sur scène. Et vous n'avez pas froid aux yeux, vous vous déguisez aussi sur scène? Oui, je me déguise. Oui, j'ai fait un personnage, c'est la blonde. Et je m'étais déguisé vraiment en femme, là, de la robe, le sac à main, la perruque, tout. D'accord. Un dernier petit mot, Anthony, pour terminer, une petite blagounette que vous sortez peut-être régulièrement? Une blague que je sors Ah régulièrement. oui? Bah, moi, si jamais j'aimerais bien être réincarné en aspirateur quand même. Parce que je le dis souvent à ma petite amie, elle me fait jamais de petits désirs quand même. Et au moins l'aspirateur, lui, elle le tient par le manche. Lui, une fois par semaine, elle lui vide son sac. Et s'il y a une bonne utilité, on le prête à la voisine. Très bien, merci Voilà. beaucoup pour cette petite blague. Anthony, restez avec nous évidemment. On va retrouver un petit peu quelques moments justement de la saison 2 de Tous Opal, toujours sur le plateau en studio. De nombreux artistes sont venus pour nous faire partager leur passion pour la musique dans tous les genres. Regardez. Tous Opal vous est présenté par Norway, un autre regard sur la région. Et voilà, ainsi s'achève cette deuxième saison de Tous Opal. Merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé de près ou de loin à l'élaboration de ce programme, notamment le directeur général Patrice Pellerin, Isabelle Gendre, la directrice des programmes, Laurent Gallet, le directeur technique et de production, Jérémy Vanny, assistant de production, Mathieu Vankelef et Thomas Villard pour la réalisation de ce programme tout au long de ces semaines, Dorothée Langagne et Rémi Gaden que je pouvais retrouver ici dans cette petite oreillette chaque jour, Damien Pétain et Flavien Bellucci pour le son, Christine Marco, assistante plateau, Jean-Marc Rachia, responsable de communication, et puis tous les journalistes aussi qui ont travaillé de près ou de loin sur cette émission, notamment pour la préparation de reportages. Je pense à Frédéric Touchard, Angèle Devecchi, Jean-Marc Courtin, Fabrice Jeannequin, Cédric Hardy, Kelly O'Neill, Benoît Gandoucy ou encore Fabrice Bédère. Merci à ceux aussi qui font la pluie et le beau temps sur l'ensemble de la Côte d'Opale, Patrick Marlière et Grégory Langlais. Merci à Marcel Lévy et à Annie Favre pour leurs précieux conseils, et merci évidemment aux 630 invités qui sont venus sur le plateau de Tous Opal lors de cette deuxième saison de Tous Opal et qui nous ont ouvert leurs portes aussi pour un reportage. Merci à vous de nous avoir suivis durant toutes ces semaines. Soyez évidemment durant tout l'été Tous Opal, découvrez notre belle région puisque vous avez pu le constater tout au long de ces mois. Il y a tellement de choses à faire ici sur le littoral, notamment du côté d'Hazebrouck avec ce tremplin Jeune Talent, je le rappelle, qui aura lieu le 5 juin, ou encore le festival flamenco dès demain à découvrir du côté de Calais. Excellente fin de journée sur Opal TV. Merci de votre fidélité. À très bientôt évidemment, et on termine en musique avec les danseuses.